L'autonomie alimentaire, pour le collectif, c'est ça. C'est comment est-ce que le territoire peut se donner les moyens avec toute une série d'acteurs, toute une série d'outils, de se prémunir du risque, peut-être c'est sévère, mais du risque de l'absence alimentaire. Le moindre choc pétrolier nous amène à être amputés et affamés. Paris, c'est 4 jours. L'Île-de-France, je crois, c'est 4 jours d'autonomie alimentaire. Donc imagine comment si nous bloque pendant une semaine. Bordeaux, c'est 3 jours. Enfin bon. Et donc, c'est quels outils, effectivement, vont nous permettre de tendre vers ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un rôle de pédagogie, avec des outils comme un jardin incroyable comestible, par exemple, avec l'organisation d'ateliers où on met les gens en situation de réflexion sur leur propre mode de consommation et d'achat. On ponctue le territoire de quelques jardins partagés, on applaudit, bravo, très bon, c'est magnifique. Mais on ne se pose pas la question de l'utilité de ces outils. Du point de vue de l'autonomie alimentaire, éventuellement on les regarde du point de vue de la nature en ville, on les regarde du point de vue du lien social, mais on ne se pose pas la question de ces jardins du point de vue de la force qu'ils ont en termes justement de qualité de vie nutritionnelle, sanitaire, culinaire et donc culturelle. Et donc ça, c'est pareil, c'est un travail d'accompagnement et de sensibilisation des collectivités, élus, techniciens, tout confondu, même paquet. C'est vrai aussi au niveau des entreprises, c'est vrai aussi au niveau des bailleurs sociaux qui ont du foncier, qui ont des cantines collectives et qui peuvent peut-être à un moment donné se poser mieux la question de la manière dont ils fonctionnent quand ils proposent leur cantine, etc. Si jamais on parle du sujet ensemble. Voilà notre rôle au niveau du collectif. Ok, c'est génial. Ambitieux, hein.